Les œufs doivent toujours être placés, et le cœur également, une fois qu'il sera disséqué, dans la solution de Tirode. Donc c'est une solution ionique avec une composition proche de celle du plasma. Donc il faut qu'il mélange les deux composants de la solution. Il y a écrit B sur le tube et A plus calcium, parce que c'est la solution témoin avec du calcium, sur la bouteille. Donc ils mélangent. Voilà. Et donc ça sera leur solution témoin qu'ils utiliseront durant tout le TP pour donc rincer les différentes conditions expérimentales ou tout simplement mesurer la fréquence cardiaque dans les conditions témoins. Donc il y a des bains-maries, il y en a au moins 2, 3 sur les différentes paillasses. Donc les étudiants doivent vraiment vérifier qu'ils remettent leur solution à chaque fois pour qu'elle soit toujours maintenue à 37 degrés. Donc ça c'est le tube témoin et ensuite il y a des solutions expérimentales donc, qui sont mises sur le chariot. Donc ça c'est la solution d'acétycholine. Donc quand ils en auront besoin ils les mettront au chaud parce que c'est pas très stable, donc il faut pas la faire chauffer trop vite. Pareil ici vous avez les solutions sans calcium. Donc déjà les solutions A et B ont déjà été mélangées, donc ils ont juste à la faire chauffer pour l'utiliser. Non, c'est bon? Oui. Et du coup, il y a ici les solutions de KCl saturé et NaCl saturé. Bon, NaCl, je l'ai enlevé cette année. Mais KCl, il y en aura besoin à la fin. Il faut savoir que c'est en général fatal pour le cœur. Il s'arrête de battre, donc c'est pour ça que c'est fait en dernier. Voilà, donc s'il y a encore besoin de solutions de calcium test, il y en a ici sur le chariot. Alors, pour les œufs. Il faut déjà qu'ils préparent la coquille. Donc on va mettre du scotch sur la partie supérieure de l'œuf, de la coquille. Donc on met à peu près 2 bandes de scotch dans la longueur. Ici. Bon, normalement je devrais mettre des gants, mais là pour éviter de masquer. Ensuite, on va faire un petit trou à l'avant de l'œuf. Donc là, il a un profil effilé vers l'avant. Donc on fait un petit trou qui correspond en fait à la chambre à air de l'œuf. Donc là, l'œuf, il faut quand même éviter de le péter entre les mains. Donc voilà, il faut essayer de retenir un peu. Et ensuite, on prend des ciseaux et on va partir. Non, pas tout de suite. On va prendre une seringue. Voilà, ici. Pour essayer d'aspirer un petit peu du blanc d'œuf. Pour essayer de le faire, de diminuer le niveau de blanc d'œuf. Comme ça, quand on va ouvrir, on ne va pas donner de coups de ciseau sur l'embryon. Donc voilà, là je me place pour essayer d'aspirer le blanc et pas le jaune. Donc on enlève au moins 2,5. Voilà. Et après, donc il y a normalement un petit pot en face pour les déchets. Je reviens. Là. Ah oui, et donc ils rejettent leurs déchets de jaune, de blanc dans ce petit pot à déchets. Et ça, après on fera un bidon global pour les déchets d'œufs. Alors après, maintenant que l'œuf il n'est pas juste sous la coquille, on peut attaquer avec les ciseaux. Donc on va faire une petite fenêtre, voire une grosse fenêtre, pour essayer donc de visualiser si l'embryon est bien là déjà. Bon, là je vois du sang, donc c'est bon signe. Et il est là. Donc on a peut-être attaqué un petit peu les annexes embryonnaires. Donc là on voit le système extra embryonnaire de circulation et l'embryon qui a l'air de bouger, donc il est bien. Alors ils vont prendre une boîte de pétri. Voilà, une petite cuillère et ils vont aller à la pêche à l'embryon. Donc les annexes peuvent empêcher de retirer l'embryon, donc on va, si nécessaire, les couper. Voilà, et là, on va placer notre petit poulet dans la cage. Donc, ils ont des pinces fines pour essayer dans un premier temps d'enlever donc les annexes, notamment il y a une petite membrane
donc de l'amnios qui l'entoure. Donc il faut qu'ils essayent, voilà, de l'enlever. Et donc là, bon, c'est sûr qu'à ce grossissement-là, c'est difficile de le voir. On a un petit point ici, juste sous la tête, rouge, qui bat. Donc ils doivent se mettre sous la loupe. Et donc là, ils peuvent déjà mesurer la fréquence cardiaque. Donc il y en a un qui prend son chronomètre et l'autre qui va calculer le nombre de battements pendant 30 secondes ou pendant 1 minute dans l'embryon. Pour l'instant, on n'a pas enlevé l'œuf, le cœur de l'embryon. Donc ça, c'est pour la première étape.